Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors une petite vidéo pour parler encore de l'inflation et surtout shrinkflation et des maisons. J'ai déjà fait une vidéo hier, mais j'ai tellement de news dessus chaque jour que je suis obligé d'en faire une par jour maintenant. Alors, ce week-end, il y avait le compte-rendu annuel de Berkshire, hein, donc la société de Buffett. Et d'ailleurs, il a parlé pendant quelques minutes de l'inflation. Donc, parce que les gens posent des questions en fait, et donc une question c'était sur l'inflation. Et il a dit, ouais, effectivement, pour toutes les compagnies qu'on possède, donc Berkshire, il possède plein de compagnies, hein. Donc, il a dit, ouais, pour toutes les compagnies qu'on possède, on voit que les prix augmentent, les prix des matières premières augmentent, et du coup, on est obligé aussi d'augmenter les prix. Donc, voilà. We are raising price, ouais, donc eux, ils vont aussi augmenter les prix pour toutes leurs compagnies. Bon, c'est pas nouveau, hein. Dans ma vidéo de hier, je donnais plein d'autres exemples avec Procter et Gamble aussi, donc les prix montent, hein, ça va continuer. J'aime bien aussi parler souvent de shrinkflation, donc là, je suis tombé hier sur un autre exemple, donc j'en montre de temps en temps, mais hier, il y a l'exemple, voilà, c'est quoi, c'est essuie du sopalin, où en fait, les mecs ont remarqué qu'au début d'année, il y avait 160 feuilles de sopalin, et là, pour le même prix, il n'y en a plus que 140 en fait. Donc un exemple classique de shrinkflation, hein. Donc le prix reste le même, mais il y a moins de produits. Et là, du coup, le mec a calculé que ça faisait 40% de prix d'augmentation. Donc ouais, c'est une autre solution pour pas augmenter les prix, c'est de mettre moins de produits, hein. C'est le fameux shrinkflation, donc pareil, j'en ai parlé hier. Bon, encore d'autres news random, hein. Le prix de tout ce qui fait, de ce qui est utilisé pour tout faire ne fait que monter. Donc pareil, là c'est pour expliquer que toutes les compagnies doivent augmenter leur prix suivant le coût de l'augmentation des matières premières. Elles le répercutent sur les gens. Sur le subreddit de Dallas, les mecs commencent à recevoir leur nouveau loyer pour cette année. Donc aux US, hein, les loyers ils sont réévalués chaque année. Et là, il y a un mec qui a percuté qu'il avait chopé une augmentation de 15% sur son loyer. Et bah ouais, Coco, hein, l'immobilier monte, ton loyer monte aussi, quoi. Enfin bon. Donc ouais, tout monte, hein. Alors, bonne nouvelle pour les mecs du Venezuela, le SMIC a été augmenté de 300%. Bah, encore une fois, hein, du fait de l'inflation dans le pays, ça permet même pas d'acheter un rouleau de PQ, hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Euh, une pétition pour demander au gouvernement de faire un stimulus de 2000 $ par mois, pour toujours, à récupérer plus de 2 millions de signatures. Donc, il faut que j'aille signer, hein, parce que effectivement, moi, je suis pour. Donc bon, qu'est-ce que ça fait? Ça justifie en fait pour les compagnies de pouvoir augmenter leurs prix. Parce qu'elles disent ouais, mais vous avez tellement de pognon de toute façon qu'on peut augmenter les prix, vous allez encore acheter, hein, tout simplement. Ça a été dit par un CEO récemment, hein. Texto, c'est de toute façon les Américains ont tellement d'économies de côté qu'on peut se permettre d'augmenter les prix, même si rien en fait le justifierait réellement derrière. Alors un autre article qui conseille à tous les gens qui gagnent pas assez bien leur vie de plutôt rester chez eux et de récupérer les chèques du gouvernement plutôt que de se faire chier à aller going back to work, donc retourner bosser pour des salaires de merde. Donc voilà. Donc on attend l'augmentation des salaires, ça va être sympa à voir, hein. Alors bon, pour rester dans l'inflation, la première banque centrale, donc c'est le Canada qui a été la première, donc c'est il y a 2 3 jours, on commençait à dire ouais, oula, il commençait à y avoir un peu d'inflation, il va peut-être falloir qu'on augmente les rates. C'est marrant, sachant qu'avant, ils me disaient il se passera rien, tu vois, avant 2023-2024. Là, ça y est, ça commence à être le feu. Les mecs disent ouais, peut-être 2022 en fait, et dans 2 mois, ça sera ouais, peut-être 2021 en fait, mais bon. Donc voilà, donc bon, ça explique, voilà, qu'ils disent qu'il va falloir faire quelque chose, peut-être arrêter je crois que ça y est juste là, voilà. Arrêter les stimulus aussi. Donc bon, les Canadiens sont les premiers à le voir, mais c'est partout, hein, c'est partout pareil. De toute façon, c'est une question de temps avant que les autres s'alignent. Alors pour rester dans le Canada, et on parle souvent des prix des maisons. Alors au Canada, c'est là vraiment la folie, hein, ça a complètement explosé. Et là, je suis tombé sur cet article qui m'a fait marrer. Toronto, donc une ville canadienne, qui dit qu'ils veulent bannir les buildings trop hauts, donc les immeubles. Parce que voilà, tu comprends, les immeubles, c'est pas joli, c'est trop, ça gâche le paysage. Ce qu'il faut, c'est des petites maisons de mer, tu vois, où tu peux mettre qu'un couple. Et après, on va se demander pourquoi les prix de l'immobilier continuent à augmenter, mais bon.
Alors, moi je te dis, hein, tu rases tout, tu fais des putains d'immeubles de 40 étages et voilà, le problème il est réglé, mais non, non. Alors, pour rester encore au Canada, ouais, j'ai pas mal de news du Canada en ce moment. Ça m'a bien fait marrer en fait. C'est l'histoire d'un couple qui ont proposé 1,1 million pour acheter une maison. Et en fait, donc leur agent immobilier les a rappelés en leur disant ouais non, en fait il y a des gens qui proposent plus, donc il faudrait que vous proposiez plus. Le couple a dit bah non, nous vraiment 1,1 million c'est vraiment le top de ce qu'on peut faire, on peut pas faire plus. Et ils se sont rendus compte après, du coup vu qu'ils n'ont pas augmenté, que la maison avait été vendue pour moins que ce qu'ils avaient proposé en fait. Et du coup, les gens disent qu'il y aurait des agents immobiliers qui tirent les enchères vers le haut, parce qu'en fait, vu que c'est assez obscur, tu peux pas savoir combien les autres ont proposé. Donc, ils tirent les enchères vers le haut, parce qu'en fait, eux, ils sont payés à la commission. Hein, donc, tu vois, même si la maison, elle serait partie pour 1,1 million, tu dis, ouais, non, il faudrait 1,2 million, et lui, du coup, il se prend 3%, donc ça fait un bon petit bénéfice en plus. Donc, je trouvais ça marrant. Donc, bon, voilà, après, les mecs disent, ouais, le mec, l'agent immobilier peut se faire virer parce que la loi, blabla, mais bon, ça, enfin, c'est toujours pareil, hein, faut le choper sur le fait. C'est comme les PPP loans, hein, tu vas en choper un pour 10 qui font la même magouille. Donc moi je trouvais ça marrant, donc ça peut expliquer aussi le fait que les prix montent, c'est aussi que voilà, même s'il n'y a pas de raison derrière de monter les prix, tout le monde monte parce qu'ils savent que les gens ont du pognon et qu'ils peuvent payer plus. Ce qui m'amène sur encore un Canadien qui habite près d'un grand dépôt de bois, en fait là où le bois est stocké avant d'être expédié aux US et au Canada. Et donc il a fait une vidéo récemment, donc vous pourrez aller voir sa vidéo. Il dit je comprends pas, à chaque fois que je passe devant ce dépôt, il y a de plus en plus de bois stocké là, mais pourtant les prix ne font que monter. Est-ce que peut-être en fait les mecs garderaient un peu leur inventaire sous le coude pour augmenter encore un peu les prix et le vendre au compte-gouttes? Donc non, il y a beaucoup de monde qui en fait qui part aussi sur cette hypothèse que voilà les compagnies en profitent parce que la moindre excuse est bonne pour pouvoir pomper un peu plus les prix parce qu'ils savent que avec tous les stimulus des gouvernements, les mecs ont plus de pouvoir d'achat et du coup bah, si les gens ont plus de pouvoir d'achat, ils vont l'acheter, hein. Donc autant en profiter pour monter un petit peu les prix. Donc maison, bois, mais même tout ce qui est supermarché, bouffe, c'est pareil, hein. Il y a beaucoup de news qui sortent là-dessus en ce moment. Et pour finir, pour parler de l'inflation, j'avais déjà parlé de cette histoire, mais j'avais pas l'article. Là, je me suis fait chier à retrouver l'article. Donc, il y a un mec qui a trouvé, un chasseur de trésors, qui a retrouvé 46 000 dollars enterrés dans une maison. 46 000 dollars qui ont été enterrés après la crise de 29, en fait, hein. Donc, il y avait des rumeurs de la famille qui avait de la thune dans la maison, mais ils savaient pas où. Donc, ils ont fait venir ce mec, chasseur de trésors. Bon, on s'en bat les couilles, en fait. L'intérêt de cette histoire, c'est que 46 000 dollars, bah ouais, ça fait plaisir, mais bon. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 46 000 dollars, quand ils ont enterré, c'était l'équivalent de 500 000, hein, donc un demi-million. Juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que l'inflation vous met comme quenelle dans les fesses, hein. Tu caches ça, garder sur ton compte en banque, ça aurait été pareil, hein, enterré dans ton jardin ou dans ton compte. Si tu as à 0%, c'est pareil, hein. Donc voilà, voilà la magie de l'inflation, hein. T'as un demi-million, 50 ans plus tard, t'as 50 000 dollars, quoi. Donc bon, continuez à garder votre pognon sur votre compte en banque à 0%, c'est sûrement un truc assez malin à faire, hein.